On est un peu avant minuit, le 31 décembre. Des dizaines de milliers de personnes sont dans les rues, mais la foule est complètement silencieuse. Les gens sont pas là pour fêter, ils sont là pour manifester. Ça se passe en Serbie où des étudiants universitaires ont lancé un mouvement de protestation historique contre leur gouvernement. Ils ont paralysé les activités de la majorité des universités serbes pendant des semaines. Il y a aussi eu des barrages routiers. Le gouvernement a même décidé de terminer la session des écoles primaires et secondaires une semaine plus tôt à la fin décembre parce que des élèves du secondaire rejoignaient le mouvement. Les manifestations se sont élargies à la population générale, des agriculteurs, des célébrités et des professeurs les ont aussi appuyés. L'élément déclencheur s'est produit en novembre. Un auvent en béton s'est effondré dans une gare de train à Novi Sad, qui est la deuxième ville la plus populeuse du pays. L'accident a fait 15 morts. La station avait pourtant été rénovée récemment en partenariat avec des entreprises chinoises. Beaucoup de Serbes soupçonnent que c'est un mélange de corruption généralisée dans le gouvernement et de négligence pendant la construction qui a causé l'accident. C'est pour ça que des manifestants ont tenu 15 minutes de silence au Nouvel An en hommage aux 15 victimes. Cet événement-là a fait ressortir l'insatisfaction des Serbes par rapport à leur gouvernement que ces critiques décrivent comme autoritaire. Le président Aleksandar Vučić lui dit avoir répondu aux demandes des manifestants qui étaient entre autres de punir les responsables. Le procureur général a inculpé 13 personnes en lien avec la tragédie, dont l'ancien ministre des Transports. Le gouvernement a aussi rendu public les documents en lien avec la rénovation de la gare de Novi Sad, ce qui était une autre demande des manifestants.